Prions avec la parole de Dieu. Prions pour notre délivrance et bénédiction selon Luc 4, 18, 19. Avant de lire cette vidéo, nous vous fortement de regarder la première vidéo dans laquelle nous avons commencé à expliquer le passage. Suite de la première partie, l'explication de Luc 4, 18, 19. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, l'évangile, est destinée avant tout aux pauvres. Cela ne se réfère pas uniquement à la pauvreté matérielle, bien qu'elle soit incluse, mais aussi et surtout à la pauvreté spirituelle. Ce sont ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu, qui sont humbles et n'ont rien à offrir, qui sont les premiers bénéficiaires du royaume de Dieu. Jésus vient leur apporter un message d'espérance, de dignité et d'appartenance. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cette dimension de la mission de Jésus est profondément empathique et restauratrice. Le cœur brisé représente la souffrance émotionnelle, le deuil, la désillusion, le remords ou la solitude. Jésus vient panser les blessures intérieures, apporter la consolation et la paix à ceux qui sont affligés par la vie et ses épreuves, pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance des captifs a plusieurs niveaux de signification. Au sens physique, cela pouvait faire référence aux prisonniers ou aux esclaves. Cependant, au sens spirituel, c'est une libération bien plus profonde, la délivrance de la captivité du péché, de la loi, de l'ignorance spirituelle et de l'oppression démoniaque. Jésus est venu briser les chaînes invisibles qui retiennent l'humanité asservie, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Ici aussi, il y a une dimension physique et spirituelle. Jésus a accompli de nombreux miracles de guérison physique des aveugles, démontrant son pouvoir. Mais la cécité est également une métaphore de l'aveuglement spirituel, l'incapacité à percevoir la vérité de Dieu, à comprendre ses voies et à voir le chemin du salut. Jésus est la lumière du monde, et il est venu ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles spirituellement pour qu'ils puissent voir la gloire de Dieu et son plan, pour renvoyer libres les opprimés. Les opprimés sont ceux qui sont écrasés par des fardeaux, qu'ils soient sociaux, économiques, politiques ou spirituels. Cela inclut ceux qui souffrent de l'injustice, de la maladie chronique, des systèmes oppressifs ou de la domination spirituelle. Jésus est venu pour briser les jougs de l'oppression et accorder la liberté véritable et la dignité à ceux qui en sont privés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est ici l'ajout crucial. Cette phrase fait directement référence au concept de l'année du jubilé dans l'Ancien Testament, Lévitique 25. Tous les 50 ans, l'année du jubilé était un temps de restauration complète en Israël. Les esclaves hébreux étaient libérés, les dettes étaient annulées, et les terres ancestrales étaient restituées à leurs propriétaires d'origine. C'était une période de miséricorde, de réconciliation et de nouveau départ, décrétée par Dieu pour corriger les inégalités et maintenir l'ordre social et spirituel. Merci de suivre la suite de cette méditation dans la prochaine vidéo. 3 choses à faire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos de prière et de méditation biblique. Aimez et partagez si cette vidéo vous a été utile pour encourager votre communauté à prier. Commentez. L'Éternel vous bénisse et vous garde.